Yo, what's up, guys? Crypto Bro is back in the house, losing money. Yo, guys, I know it's not funny, but hey, we're losing money. We're losing money. Look at the Red Sea, man. Yo, on perd du cash. C'est rouge, c'est rouge, c'est rouge, c'est rouge. C'est pas le fun. Mais, je dois être quand même vigilant et vous devez être vigilant également. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ça ensemble. Aujourd'hui, 21 juin 2021. Let's go. Je regarde le chart de ADA Cardano dans le chart de 4 heures. Ok. Laissez-moi enlever tout le bricolage là qu'il y a devant vous pour que ça soit clair, que vous compreniez tout ce que je vais expliquer. Ok. Pour commencer, comme j'ai dit, chart de 4 heures. Encore une fois, je vais quand même faire un petit rappel sur les choses qu'on voit, puis pourquoi qu'on les voit, qu'est-ce que ça veut dire, ok? Présentement, on voit du sideways action. Ça veut dire que ça monte pas, ça descend pas. Excusez-moi, pas présentement, excusez-moi. Dans la section précédente, c'est ce que je voulais dire. La section précédente ici, ok, ici, cette section-là, oh, ok, qu'est-ce qu'on voit? Sideways action. Ok? Et dans le sideways action, on voit des dips. On voit plein de dips. Ok? Après, il y a eu un break ici. Un, test, break, test. Quand je dis test, on teste le support. Quand je dis break, on a brisé une résistance. Ici, on a brisé une résistance, la ligne jaune. On l'a brisé. Boum, on est monté. Ah, il y a eu une résistance. On est revenu toucher à la zone de support qui était anciennement la zone de résistance. Alors, quand on dit on est revenu toucher la zone de support, c'est qu'on confirme que la résistance précédente n'est plus une résistance, elle est maintenant un niveau de support. Ok? Alors, c'est ce qu'on peut constater ici dans cette boîte parce que une fois qu'on a break la boîte, on est revenu tester, boum, on s'est assis, on est reparti. Et quand on a remonté, où est-ce qu'on est venu tester, encore une fois, dans cette boîte, je pourrais la lever un petit peu. Oups. J'avais pas remarqué que j'étais encore dans mon truc de dessin. Mais je peux lever la boîte ici un petit peu. Bon, ok, that's it. Alors, on est venu retester, puis on est reparti. Mais d'une fois qu'on est reparti ici, vous pouvez voir qu'est-ce qu'on a sideways action dans mon bloc. Et à l'intérieur du sideways action, boum, qu'est-ce que j'ai? Une zone de support. On a break la résistance ici. Il y avait de la résistance clairement. Ok, si j'agrandis, clairement qu'il y avait de la résistance. Vous pouvez voir sur des 4 heures, ça veut dire à chaque 4 heures, ça c'est le nombre de fois qu'on a testé, puis vous voyez comment c'est aligné, c'est tout aligné. Alors quand ça fait plusieurs blocs de 4 heures qui testent un niveau puis ça passe pas, qu'est-ce qui arrive? It drops, ça drop pour réessayer, si ça fonctionne pas, ça redrop et ainsi de suite jusqu'à temps qu'il puisse break. Mais on n'a pas eu ça avec Cardano jusqu'à temps qu'on arrive au 4 mai. Au 4 mai, c'est là que Cardano s'est réveillé et a eu un rally jusqu'à 2$, excusez-moi, 47. Ok? Mais une fois qu'on a atteint le niveau, le nouveau all-time high à 2,47$, qu'est-ce qui est arrivé? On est redescendu, mais il y a eu une correction. Ça, c'est littéralement une correction due au Bitcoin. C'est pas un retracement, mais c'est vraiment une correction. Et en plus, il est redescendu jusqu'à la précédente zone de support, qui était une zone de résistance très, très, très solide. Pourquoi? Parce que ici, encore une fois, ça, on pourrait peut-être le modifier à la baisse. Aïe, 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 excusez-moi. Pour... ça serait d'avoir, ok, ici, that's it. Parfait, j'ai le niveau. Alors juste être sûr qu'on tombe bien, mais autant ici aussi, autant qu'en bas qu'en haut. Puis qu'on est assis ici sur le support et qu'on break le support comme ici, on peut voir que ça la break ici. C'est ça, c'était ça mon problème. Les petites chandelles ici, on ne voyait pas qu'il y avait eu un break vers la hausse. Et maintenant qu'il y a eu un break vers la hausse, comme on a pu voir par la suite, qu'est-ce qu'on a vu sideways, et par la suite, il y a eu un petit rally. On peut voir
ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Dump, drop, et on reteste certains niveaux, mais à chaque fois, il y avait eu une ascension, on allait vers la hausse. Mais aujourd'hui, ça va mal, ça va très très mal. Pourquoi? C'est que il n'est pas resté dans la zone de support qu'on a confirmé depuis plusieurs jours, plusieurs reprises. À chaque fois que ça drop où? Dans la zone mauve. Cette zone, je ne l'ai jamais touchée. Tout ce que je fais, c'est que je l'extensionne d'une journée à l'autre pour m'assurer que je ne suis pas dans le vide comme ça ici. Alors, je viens l'extensionner, puis c'est tout. Parce qu'elle est bien placée et je peux voir où ce que la crypto en question va venir tomber. Excusez-moi, et s'asseoir. Ok. Maintenant, c'est quoi qui va arriver? Qu'est-ce que j'envisage? Mais j'envisage potentiellement, étant donné qu'on a vu ici cette correction-là, après ça on a revu un autre ici. Je crois qu'il va falloir s'attendre, spécialement pour le Cardano ADA, qu'il drop dans les alentours, qu'il descende dans ces alentours-là, ici. Alors, au niveau de ces deux-là précédemment, peut-être que ça va être un wick aussi, ou ça va être un candle. Mais c'est ça. Ok. Alors, ça c'est pour Cardano. Je dirais 1,8$ ou pour être safe 1,10$. S'il y a des gens qui veulent acheter du Cardano, je vous suggère de le mettre à 1,10$. Juste un petit peu avant la zone, au cas où il ne se rend pas dans la zone. Parce que c'est possible qu'il, dans son drop, il ne se rend pas dans la zone. Exemple, on peut voir ici, il y a eu des drops, mais c'est pas rentré dans la zone. Ok. Alors, c'est un petit truc pour votre order. Ok. Alors, je vous dirais 1,8$ à environ pour Cardano. Si vous regardez maintenant le Bitcoin, ok, le Bitcoin aussi, sensiblement la même chose. Par contre, on peut voir que le Bitcoin est beaucoup plus stable. Le Bitcoin est lui dans un sideways. Alors, vous pouvez voir en ce moment, c'est le coin qui est le plus facile à trade parce que je sais que il va toujours toucher une de mes résistances pour ensuite aller à une zone de support. Et là, vous voyez, encore une fois, il descend à la zone de support. Wow! Excusez-moi, il descend à la zone de support présentement ici pour potentiellement repartir encore à nouveau. Ok? Alors, faites attention. Perso, moi je crois pas que le bull run est terminé dû au fait que quand on regarde le chart aux 4 heures ou même à la journée, on voit pas un pic, on voit pas le top d'une montagne. Tu sais, on voit plusieurs essais pour break, mais à chaque fois ça pas break, puis là on a drop, puis de là c'est comme si on recommence. Ok. Maintenant 4 heures, on voit très bien la journée que non, excusez, je vais aller dans Cardano, j'étais dans Bitcoin. Ici, si on regarde, ça va être beaucoup plus important comme drop, comme dip versus le Bitcoin. Quand on parle de altcoins, les pourcentages, que ce soit en gain, que ce soit en perte, quand c'est un drop, mais les pourcentages vont souvent être doublés, même triplés par rapport à ceux du Bitcoin. Alors, faut faire attention. C'est pour ça que je dis les altcoins. Je sais qu'on est beaucoup dans nos groupes, dans notre channel, qui ont beaucoup plus de altcoins que de Bitcoin. Moi, ce que je vous suggère, c'est de faire comme que je fais présentement, c'est de toujours essayer d'accumuler du Bitcoin lorsque j'ai pris du profit dans mes altcoins, une partie de mes profits. Et je le fais une fois que le Bitcoin drop. Là, j'achète avec le profit pour accumuler du Bitcoin. Il vous faut du Bitcoin. C'est le coin le plus safe et c'est le coin qui va le moins avoir le moins d'impact sur votre portfolio, votre portefeuille. Vous allez voir que les pertes vont être beaucoup moins grandes quand vous possédez du Bitcoin. Alors, essentiellement, c'est pas mal ce que je voulais vous faire part. C'est que présentement, oui, ça va pas bien. Il y a des fortes chances que ça l'ait encore moins. Wow, excusez.
il y a de fortes chances que ça aille encore moins bien un peu plus tard. Je sais pas, pour d'ici la fin du mois de juin. Honnêtement, c'est difficile à expliquer. Il faut simplement regarder ce qui se passe pour l'instant et garder ses analyses, faire ses analyses dans le sens où euh, ce qu'on est capable de voir ou prévoir qu'est-ce qui s'en vient en ayant des zones de support, de résistance, des trend lines. On est capable de déterminer ces choses-là. Alors, c'est ça quoi. Présentement, c'est pas le temps de vendre, c'est très important, c'est le temps d'acheter. Parce que si vous vendez à perte, parce que potentiellement, demain, ça peut monter. Alors, aujourd'hui, c'est pas le temps de vendre. C'est en train de descendre. Attendez que ça remonte. Et quand vous allez voir que le coin a atteint un nouveau high dans une journée, en sachant qu'il va toujours retester ses niveaux, là, vous pouvez vendre. Et quand ça redescend, comme d'habitude à chaque jour, vous rachetez à un niveau inférieur. Alors, c'est tout ce que je voulais vous faire part. Je voulais vous faire part du fait que présentement, ça va pas trop bien et que j'ai de la misère à croire que c'est la fin du bull run par rapport à comment ça s'est terminé. Ça s'était pas terminé comme un pic, comme beaucoup le prétendent, qui ont déjà vécu des bull runs. C'est qu'il y a toujours un pic et après ça, il y a un gros drop. Là, il y a eu un gros drop. Si on regarde le Bitcoin, pas pendant un pic, pendant que ça allait sideways. C'est un peu bizarre. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne croient pas que c'est la fin du bull run et que c'est plutôt un mini bearish cycle. Un cycle bearish très miniature. Alors, c'est ça. Pour l'instant, comme je dis, c'est pas le temps de vendre, c'est le temps d'acheter. Et assurez-vous aussi d'acheter, si vous avez acheter les coins que vous considérez dans votre portfolio. Parce qu'une fois que ça va repartir, généralement après des choses comme ça explose. Et vous voulez avoir les coins que vous cherchez vraiment dans votre portfolio. Alors assurez-vous bien de ça. That's it. Ciao.